Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais parler d'anthropomorphisme. C'est un super grand mot, puis un super grand concept. Que je trouve que c'est un peu vague, puis à la fois très diabolisé pour ceux qui le connaissent. L'anthropomorphisme, c'est quoi? C'est d'attribuer des intentions ou des réflexions humaines à un animal. J'utilise beaucoup l'anthropomorphisme dans mon travail, dans mes vidéos, vous l'avez peut-être remarqué, où est-ce que je fais des parallèles entre le fonctionnement des humains puis le fonctionnement des animaux. Et en même temps que j'utilise l'anthropomorphisme, je vais le fuir aussi. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'écoutais une vidéo d'une femme que je trouvais fantastique, mais j'ai oublié c'était qui, parce que ça marche de même dans mon cerveau des fois, qui parlait, c'était une scientifique, puis elle a parlé d'anthropomorphisme, puis elle amenait deux points opposés vraiment intéressants. Elle disait que c'était tragique d'attribuer des intentions humaines à des animaux parce que ça faisait en sorte qu'on ne pouvait pas vraiment les comprendre, que ça limitait notre capacité d'interaction avec les animaux en pensant que il est juste con puis qu'il fait ça pour nous niaiser quand en fait l'animal a mal. Dire qu'il nous niaise puis qu'il est con, c'est de l'anthropomorphisme. Parce qu'on fait de la lecture de pensée. Là. On pense qu'il veut nous niaiser, mais en fait, on sait pas juste arrêter puis regarder le cheval, qu'est-ce qui se passe pour lui. C'est à ce moment-là où est-ce que l'anthropomorphisme devient dangereux, tragique. Et il y a l'autre côté de la médaille de l'anthropomorphisme qui est de ne pas vouloir attribuer des intentions humaines à un animal, puis dire, ouais, ben, tu sais, ça y fait pas mal. Là, je frappe dessus, mais en fait, ça y fait pas vraiment mal parce qu'il est gros, parce qu'il se plaint pas, parce que si ça y faisait mal, il le dirait. Ça, c'est comme le côté positif là, de l'anthropomorphisme, d'agir en empathie, de dire, ben, la souris que tu y mets, du shampoing dans les yeux, même si c'est pas prouvé scientifiquement super étayé, genre qu'il y a 150 recherches qui prouvent qu'elle ressent la douleur, on peut-tu partir du principe que c'est pas moral de mettre du shampoing dans les yeux d'un animal pour voir si ça lui fait mal? On en a tout eu du shampoing dans les yeux, puis on peut dire, il me semble que si moi j'en ai puis ça fait mal, peut-être que si elle en a, ça peut faire mal. Mais ça reste de l'anthropomorphisme. Et c'est là que ça fait que c'est un sujet qui est plutôt délicat, parfois, parce qu'en même temps que les animaux sont super proches de nous sur certains points, autant qu'ils sont vraiment différents de nous sur d'autres, c'est ce qui rend la chose compliquée. Mais pour vrai, là, je cherche mon idée, comment le dire, entre êtres humains, sérieux, puis si c'est pas le cas, écrivez-moi là, ok? Je vais faire une super grosse généralisation. Quand est-ce que ça vous est arrivé de vous faire dire « Ah, tu me niaises-tu? » ou « T'as-tu fini avec ton air de beurre pour rien? » Puis je pourrais en nommer d'autres, mais je vais prendre ceux-là. Puis que vous receviez ces jugements-là, ces lectures de pensée-là, puis que vous fassiez comme « Non, je te niaise pas. Non, mon air de beurre, je l'ai pas pour rien. Pour moi, j'ai une excellente raison de l'avoir. » Puis que c'est vraiment blessant, en fait, le jugement de l'autre qui est porté sur nous. Le fait que l'autre personne part du principe qu'elle sait ce qui se passe dans notre tête puis qu'elle nous projette toutes ses croyances puis toutes ses lectures de pensée dans notre face. En tout cas, si vous ça vous est arrivé que vous faites comme « Ah ouais, c'est vrai, là, je fais juste vraiment exprès pour avoir un air de beurre parce que je me suis levée un matin avec le but ultime de ma journée, c'était de te faire chier, toi, maintenant. » Genre, avant ça, il y avait rien. Après ça, il y a rien. C'était juste comme ma journée tournait alentour du fait de te faire chier là. OK? Fait que j'ai mon air de beurre pour rien, juste pour te faire chier. Fait que, je suis vraiment curieuse. Écrivez-moi là. Si c'est ça qui vous arrive souvent, dites-moi là. Parce que, perso, moi, ça m'est jamais arrivé, là. Ça m'est jamais arrivé de juste me lever un matin et faire comme, OK, cette personne-là, là, moi, je la fais chier. Genre, pour rien.
c'est plus arrivé que j'avais un air de beurre parce que j'avais mal dormi, parce qu'il se passait qu'un processus complexe dans ma tête, puis que ça faisait en sorte que ça tirait toute mon énergie, puis que je venais marabout, ou peu importe quelle raison, parce que j'avais mal au ventre, parce que il y avait d'autres raisons. Mon air de beurre, c'était juste le résultat de ce qui se passait en arrière. Puis la personne qui m'arrive puis qui me dit « Ben, change d'air », j'ai comme « Ben, va chier ». Non, j'ai une raison à avoir mon air que j'ai. Puis si t'es pas content, bye. Ça, c'est moi. Bon, je reviens aux autres. Et ça, c'est une partie de l'anthropomorphisme. Et j'amène les jugements, j'amène la projection sur les autres, les lectures de pensée aux autres sous la même cape. Même chose avec les enfants, même chose avec notre conjoint, même chose avec les chevaux, en fait. C'est-à-dire, tu te poses même pas la question, pour vrai, qu'est-ce qui se passe pour l'autre? Tu pars du principe que l'autre est de mauvaise foi puis qu'il y a rien. C'est assez limitant, là, comme possibilité d'interaction après ça. Puis il y a l'autre côté de la médaille de l'anthropomorphisme pour susciter l'empathie, pour susciter je l'aurai peut-être pas à 100%, mais je vais essayer de me mettre dans tes bobettes, puis d'essayer de voir le monde comment tu le vois, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe pour toi, pour susciter en moi l'empathie de vouloir connecter, de voir quelqu'un comme t'as l'air triste. Non, je suis pas triste, je suis en tabarnak. OK, au moins j'ai essayé. C'était pas ça, mais j'ai essayé d'aller connecter avec l'autre. Ah, t'es en tabarnak? Pourquoi? La personne a dit pourquoi? Genre, ah ouais, moi avec, si ça m'arrivait, je serais pas vraiment content, je comprends pourquoi que tu te sens comme ça. Au départ, t'as l'air triste, c'était une pure supposition de ma part, et je l'ai fait dans le but d'aller connecter. Même chose, je reviens avec les animaux. Même chose, si mon cheval, je donne un coup de cravache, ben tu sais, je peux peut-être faire comme, OK, peut-être qu'il n'est pas écrit genre avec des revues ça de gros, en fait c'est écrit là, mais c'est pas grave, des revues ça de gros dire qu'il y a mal. On peut-tu partir du principe que recevoir un coup, c'est pas le fun, whatsoever les circonstances, de faire frapper dans la vie, là, il y en a que c'est le trip, probablement pas la majorité. Fait que, utiliser cette capacité d'anthropomorphisme-là, d'empathie, puis faire comme « Ah ouais, tu sais, si c'était moi, j'aimerais tout ça me faire traiter de même? Non, bon ben, tu peux peut-être essayer de chercher à faire autrement. » Ça, c'est mes balises internes parce que j'utilise l'anthropomorphisme comme que je viens de le faire là pour dire « Écoute, quand le cheval vit une émotion intense, ben, il se passe des choses dans son corps. Je le sais pas, je suis pas un cheval, comment qu'il leur vit, je le sais pas, mais je connais l'adrénaline, j'ai déjà eu des pics d'adrénaline, puis je peux dire que quand que tu te fais coller par les policiers puis t'as les jambes qui deviennent comme liquides en feu, t'es comme shit dans ton char, ben que le cheval, peut-être que lui, quand que il est dans son box puis que tu passes avec quelque chose qui fait fucking peur, ben peut-être que s'il y a un pic d'adrénaline, il ressent quelque chose qui peut ressembler à ça. Il a peut-être juste vraiment fucking peur au lieu de faire le clown puis faire à semblant puis faire comme s'il avait peur. C'est un peu complexe comme réflexion. Fait que ça, c'est mes réflexions sur l'anthropomorphisme. Ça peut être super limitant quand on se bloque de certaines options parce qu'on pense qu'il pense, puis qu'il a fait ça pour nous faire chier, pour avoir un résultat de nous, versus utiliser l'anthropomorphisme pour dire « Ah ouais, je vais aller chercher l'empathie en moi, même si c'est pas tout à fait ça, au moins j'essaye de connecter avec l'autre. » C'est déjà le premier pas de fait pour avoir une relation. Fait que je vous laisse réfléchir à ça. Faites-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Bye, bonne journée!